Salut tout le monde! Je m'en viens. Allô? Salut tout le monde! J'espère que ça va bien. Je le sais, je vous avais parlé d'être là à 2 heures. Finalement, je suis là. Il est 3h30. Petit souci technique depuis une semaine. J'essaie de régler plein de choses. J'ai intégré deux nouveaux programmes. Et ça fait en sorte que il faut que je m'adapte. J'ai tout le temps des petits problèmes, c'est rien de bien majeur, mais il reste que faut s'adapter, il faut j'apprends. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, c'est un petit direct. Je vais vous montrer une technique de marouflage. Technique de marouflage, qu'est-ce que c'est au juste? C'est comment coller une œuvre sur une toile. Alors, en fait, comment le faire avec les bons produits et puis comment le faire sans tout gâcher. Vous allez voir, c'est quand même relativement facile à faire. Alors, je vais pouvoir vous montrer ça, comment le maroufler. J'ai des petites choses de prêtes que vous allez pouvoir voir comment faire. Puis si vous avez des questions, ben, ça va être le temps de les poser. Allô, Lucie? Ça va bien? Alors, je vous remercie pour votre patience, tous ceux qui étaient déjà en attente. J'aurais aimé pouvoir vous, le dire, vous écrire en même temps, mais des fois, c'est pas toujours évident parce que quand on a des petits pépins techniques, on est absorbé puis tout ça. Bonjour! Alors, j'étais absorbée par mon petit souci, on est en train de régler ça, je suis en train d'essayer de comprendre. Alors, puis je voulais pas abandonner l'idée de pouvoir vous montrer aujourd'hui le marouflage. Je vous l'avais promis. Puis là, je me disais, je vais aller l'écrire, de le faire à un autre moment donné. Ça me tentait pas de remettre ça. Je voulais le faire aujourd'hui. Je vous l'avais promis. Puis, ben, c'est ça. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai mis mes gants. Je vais travailler avec des gants. Je préfère travailler avec des gants quand je travaille avec des produits. Pour plusieurs raisons, mais principalement parce que quand on travaille avec du médium, ben, souvent ça fait des petites peaux, ça colle, c'est de la grosse colle hein, quand même. Alors, puis c'est fatigant, il faut toujours passer notre semaine à enlever ça. Ben remarquez, je m'en vais pas pire avec le temps, là. Mais il reste que comme ça, je me gêne pas. Et quand je fais du marouflage, c'est toujours là que j'en ai le plus. Alors, c'est pour ça que j'ai mis mes gants. Je suis prête. Alors, je dis un petit coucou à tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Le son, il est bon. L'image est correcte. Hein? Puis là, si vous voyez que j'ai le toupette croche, ben c'est normal. J'ai coupé moi-même mon toupette à matin. J'étais à bout. Tu sais, il y a des journées qu'on est à bout. Là, j'étais à bout de tout. Tu sais. Le toupette, le son qui marchait pas. C'est pas grand chose, on s'entend, là, c'est des petits pépins, mais c'était comme assez pour que je fasse, c'est poche aujourd'hui. Alors, ça va me faire du bien de pouvoir vous parler à tout le monde. Allô Manon, bonjour France de Shawinigan. Nicole Madier, tu me pognes sur la fin de la soirée. Puis tu vois, Nicole, ben, c'est un direct. Ça devrait durer, écoutez, j'aime pas ça mettre du temps là-dessus, mais peut-être une petite demi-heure, d'après moi. Pas vraiment plus. À peu près. On en a une petite demi-heure. Puis sincèrement, j'aimerais ça que ça dure pas plus qu'une demi-heure à peu près. Pourquoi? Ben, parce que j'aimerais ça aller prendre un peu l'air, ça me ferait du bien, me semble. Je suis venue pour prendre de l'air. Alors, allô Martine Prévost, Jocelyne Senneville, Brigitte Fournier, allô Joanne Sexton de Trois-Rivières, Monique Desjardins, hey, bonjour de Cassie Cape. Hey, on a une nouvelle Monique Desjardins. J'ai deux Monique Desjardins qui nous suivent, c'est le fun, ça. Puis à des endroits complètement différents. Ça me fait rire tout le temps, puis je reconnais toujours ce nom-là. Ma belle-mère s'appelle comme ça aussi. Joanne Blot, Nicole Madier, Lucie Thibault. Tu m'entends bien? Bon, super. Bonjour Liliane. Toi aussi, t'as coupé ton toupette. Hey, c'est pas drôle, hein? C'est la pandémie, c'est pas drôle. Et puis, il est croche, là. Je pense que j'ai jamais manqué mon coup de main. J'essaye d'ajuster, mais tu sais, faut pas trop ajuster parce que quand on ajuste, hein, on raccourcit à d'autres places. Mais j'ai fait, je vais y aller un peu à l'ancienne. Tu sais, mon coiffeur, il me le coupe assez droit d'habitude. Puis j'ai fait, je vais y aller un peu en dégradé. Bon. Question que ça paraisse pas trop qu'il est croche. Mais c'est pas grave, je vais survivre à un toupette croche. Au pire, ben, vous rirez, puis quand tout va rouvrir, ben, ça va juste être drôle. Oh, c'est Monique. Elle dit non, c'est la même, je suis au chalet. Ah, c'est pour ça. Bonjour Monique Simard. On doit être une gang, hein, avec le toupette croche, c'est notre look COVID. Des fois, je retombe sur des anciennes vidéos pour faire des recherches de quelque chose, puis tu sais, il y en a qui me demandent des fois, dans quelle vidéo qu'on peut trouver ça? Puis je cherche un peu, puis des fois, je me laisse prendre, tu sais, je l'écoute, puis je regarde qu'est-ce que j'avais donné comme matière. Des fois, je me regarde, puis je suis comme, oh mon Dieu, je venais de couper mon toupette dans ce temps-là. C'était l'année passée, hein, ça fait quasiment 1 an déjà. Le temps va vite. Alors, on tombe dans le vif du sujet.
Marouflage. Alors, la première chose, ben, premièrement, je vais vous changer l'écran de côté. Je vais vous montrer avec ma table. Et puis, comme vous pouvez voir, il y a du stock. Je travaille fort de ce temps-là. Je fais plein d'affaires. Puis, c'est ça. Ça paraît dans ce temps-là. Là, je prends moins de temps de tout nettoyer ma surface. Je vais la nettoyer bientôt. Bon, bref. Alors, vous pouvez voir, premièrement, je vais maroufler. Quand que je fais du marouflage, la première des choses qui est bon à savoir, c'est je maroufle toujours sur des surfaces qui sont dures, idéalement. Est-ce qu'on peut le faire sur une toile? Oui, on peut le faire. Mais à ce moment-là, il faut préparer la toile différemment. Je trouve que si c'est la première fois que vous faites un marouflage, ben, en fait, c'est préférable de le faire directement sur une surface plate. Ça peut être un papier que vous allez coller sur une toile qui va être enroulée. Ça peut être sur une planche de bois, du maçonnette, mais quelque chose, une surface solide. Hein, c'est ce qui est préférable. Bonjour Michel! La vie est belle, montre-nous tes trucs. Oui, c'est ça! Heureusement qu'on a les arts, hein? Ça nous aide-tu rien qu'un peu. Alors, la première chose, dans un premier temps, je vous suggère fortement de sabler légèrement. Alors, on sable légèrement notre surface de travail. Pas besoin plus que ça. C'est juste pour rendre un peu plus poreux notre toile. Attends un petit peu, on va prendre une petite guenille pour enlever ça. Bon, alors, je sable. Et ça, c'est un petit papier sablé que j'aime bien. C'est parfait pour... je le retrouve dans les boutiques d'art, puis ça fait des années que j'ai ça. C'est vraiment fantastique, cette petite éponge-là. Et sincèrement, quand quelqu'un fouille dans la maison pour avoir du papier sablé, il pense pas que c'est pour du papier sablé et ça reste dans mes tiroirs. Alors, je m'y fais pas voler. Bonjour Lily! Alors, bonjour Claire. Alors, la première chose à faire, si on a une planche de bois ou de maçonnette sablée, c'est préférable. Ensuite de ça, il faut préparer notre surface parce que le bois va absorber les liquides et tous les produits. Donc, c'est préférable au départ de prendre un petit peu. On va prendre un peu. C'est préférable toujours de prendre du gesso et de recouvrir notre surface pour qu'elle soit prête à absorber notre médium. Alors, pour pouvoir. Alors, la première chose que je fais, ben, je vais mettre mon gesso. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Sincèrement, j'irais préférablement avec du blanc ou du transparent. Hein? Puis mettez-en quand même une bonne couche sans trop faire de lignes non plus. Fait que diluez pas avec de l'eau parce que le but premier de ce gesso-là, c'est vraiment d'empêcher le produit d'être absorbé par la toile. Fait que c'est important encore plus. Tu sais, c'est pas juste de la peinture, là. Alors, c'est un produit qu'on veut coller dessus. Si vous en mettez épais, ben là, lichez-les comme que je fais là, repassez 2-3 fois par-dessus pour enlever toutes les petites lignes, toutes les coups de pinceau qu'on aurait. Alors, on veut pas trop de lignes, de coups de pinceau, parce que sinon, ça risque de faire des marques. Alors, ça va déranger. Et quand on fait du gesso sur une toile, je l'ai déjà dit dans un autre direct, mais idéalement, c'est conseillé d'attendre un minimum de 24 heures. Lisez vos instructions. Il suggère fortement d'attendre un 24 heures. Du gesso, ça peut être Golden, Liquitex, PBO, peu importe les compagnies. Ça vous prend un gesso pour les beaux-arts, idéalement. Alors, on a juste à le laisser sécher. Je regardais les petites questions. Michel, ouais, je suis contente de tout vous voir. L'éponge papier sablé dans la quincaillerie aussi, section peinture. Ah oui, je savais pas. Tu vois, c'est bon à savoir. Ça veut dire qu'ils savent c'est quoi, c'est juste qu'ils me le laissent dans ce temps-là. Ou ça fait pas leur affaire. Alors, celle-là, on la laisse sécher. Je vais prendre, j'en avais préparé une autre qui est sèche. Alors, celle-là, on va attendre 24 heures, elle est prête. Mais j'en ai une autre qui est prête. Comme je vous disais, j'étais prête. Alors, ma surface, elle est prête. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Pas grand-chose, vous allez voir. La première chose, je me sors une feuille que je veux maroufler. Est-ce que c'est une toile? Je le sais pas. Je vais sûrement peut-être la travailler. On peut la laisser telle qu'elle. Ça peut être une toile qui est déjà prête, comme ça peut être une toile qu'on veut retoucher. Alors, quand je parle d'une toile, ben moi, là, je suis juste sur une feuille de papier d'ordinateur. Vous pouvez prendre un papier papier aquarelle. À ce moment-là, au niveau des médiums, ce que vous allez prendre, moi, je vous recommande de prendre un soft gel, un gel qui est quand même onctueux, ou un médium
fluide, tu sais, qui va pouvoir coller, qui va servir de colle vraiment. Les médiums qui sont plus mous, plus... regardez, moi, c'est celui-là que je vais utiliser, là. Regardez la texture, là, c'est très... je sais pas à quoi vous comparez ça, mais c'est mou. Tu sais, puis c'est celle-là que j'aime bien pour les petites feuilles de papier. Si j'avais à coller un papier aquarelle, à ce moment-là, j'irais chercher quelque chose comme un modeling paste, un mortier de structure. Pas besoin qu'il soit le plus solide. Il y en a des légers. Vous seriez peut-être mieux avec le léger, mais en fait, c'est plus votre feuille va être lourde, plus vous allez avoir besoin d'un mortier qui va être pesant, qui va être plus texturé. Alors, si vous regardez, il est-tu ouvert? Ah, il est même pas ouvert, celui-là. Attendez un peu, je vais vous le montrer. Alors, mon mortier, il est plus lourd. Alors, si j'avais une grosse feuille, mettons 140 livres d'aquarelle, ben, j'irais plus vers un mortier de structure. Alors, c'est sûr et certain, là, ça va laisser plus épais de texture, mais quand même, vous pouvez le voir. Ah, je vais prendre une autre spatule, attendez un peu. Vous allez pouvoir voir, regardez la texture, hein, c'est beaucoup plus onctueux, là. Hein, on est proche du d'un yogourt, quasiment yogourt grec, même plus que ça, là, quasiment un beurre. Mais avec celui-là, à ce moment-là, pour un gros papier, moi, c'est le mortier structure que j'utiliserais. Oh, quel couvert j'avais? Ah, c'est lui, il est neuf. C'est bon. Je voulais remettre les bons couverts à la bonne place. Alors, aujourd'hui, j'ai une petite feuille de papier, fait que je vais juste prendre un soft gel, tout simplement. Si je peux m'arfler du Youpo, ben oui, mais je l'ai jamais essayé. C'est du papier. La seule chose, le Youpo, je sais pas si ça paraîtrait pas à travers. Faudrait que je l'essaye. Faudrait que je l'essaye. Je pourrais l'essayer à un moment donné, puis vous en reparler. Ouais. La vache qui rit. Alors, ce que je veux faire dans un premier temps, je vais mesurer, voir à peu près mon dessin. Fait que là, je vais le mettre au-dessus. Juste m'assurer. Ah, ben oui, parfait. Peu importe où je vais le mettre, je vais être correct. Et là, je vais juste aller me le marquer. Je vais me faire rien qu'une petite coche. En fait, je veux pas marquer très fort. Juste savoir à peu près. Je vais juste le tracer à l'extérieur. C'est sûr que je vais être à l'envers, mais quand même, ça va me permettre de venir faire un petit pli. C'est un petit truc que je prends. Des fois, je fais juste un petit coche de même, juste pour pouvoir me guider pour quand je vais être à l'envers, parce que j'y vais à l'envers hein, pour m'arroufler. Alors là, je vais juste mettre ma feuille de l'autre côté. Je vais préparer ma surface. Alors, dans un premier temps, je vais un peu avec la spatule. Je pourrais y aller juste au pinceau, mais au début, j'y vais à la spatule. Ça me donne une idée un peu grossièrement si j'en ai suffisamment. Et il ne faut pas gêner. C'est mieux d'en avoir un peu trop que pas assez. Ça, je préfère ça. Alors, je l'étale un peu comme ça, vite fait. Et après ça, je vais juste me prendre un pinceau quand même assez large. Allez, je prends tout ça. Oh, que oui. Et là, je vais juste l'étirer pour qu'il soit un peu plus égal. Hein, un peu plus uniforme, dans le fond. J'enlève le surplus, mais pas trop quand même. J'aime mieux en mettre assez épais quand même, mais pas trop. Bon, ça va être juste parfait parce que vous allez voir. Là, la première chose que je vais faire, je vais mettre ma feuille à l'envers. Je préfère travailler comme ça. Je me suis fait des petites marques hein, tantôt. Alors là, je sais que j'en ai une là et j'en ai une ici. Alors, je vais pouvoir déposer ma toile sur ma surface. Je vais appuyer comme il faut. Et là, je vais juste la virer de bord. Et je vais mettre un papier pour protéger mon œuvre. Alors, je me mets un papier, voyons. Je cherche mes mots aujourd'hui. Papier palette. Je cherchais mes mots. Et là, je vais prendre, soit vous pouvez prendre une carte de crédit, vous pouvez prendre une catalyse comme ça, vous pouvez prendre ça, vous pouvez prendre un speedboard. Prenez un outil qui va vous faire quelque chose de vraiment, comment dire, voyons. Ça, je vais l'enlever. Alors, qui va vous faire de quoi d'uniforme. Alors là, j'ai mis mon papier dessus juste pour protéger et je vais étirer du centre vers l'extérieur. C'est sûr et certain qu'il va y avoir du soft-gel qui va sortir à l'extérieur. On va aller l'enlever tantôt. Alors, tout ce que je fais juste l'étirer du centre vers l'extérieur comme ça. Question de ne pas avoir de bulles sur mon papier. En dessous. Et là, j'ai pas une grande surface de travail, ça va super bien. Fait que les premières fois que vous le faites, prenez une petite surface
après ça, ben, vous pourrez prendre une plus grande surface si vous voulez. Alors là, je vais juste enlever mon papier, juste m'assurer qu'il n'y a pas de papier bulle, que tout est bien fait. Ici, on dirait que j'ai une petite bulle. Je vais juste vérifier. M'assurer que ça va être bien fait. À la limite, je vais même prendre mon speedball. Oh! Hein? Il va avoir servi cette semaine, celle-là. Bon, là, c'est fait. Alors là, ce que je vais faire, je le vire à l'envers. Bon, je vais me protéger encore avec ça. Je vais protéger mon œuvre. Et là, avec ma catalyse ou une spatule ou une guinée, je vais enlever l'excédent que j'ai. J'en ai pas trop mis, hein. J'en ai mis, mais j'avais bien calculé. C'est pour ça que j'aime ça travailler avec la spatule, parce que la spatule me permet de bien calculer mes quantités. Alors là, je vais commencer par enlever l'excédent. D'habitude, j'enlève ma spatule de là. Là, je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Bon. Et je le remets dans mon pot parce que, tu sais, il n'y avait pas rien, il n'y avait pas de peinture. Fait que c'est sûr que j'ai pas de problème avec tout le reste. J'enlève l'excédent, c'est super important parce que ça va faire une colle dure. Puis si on ne l'enlève pas comme il faut, ben c'est sûr et certain que quand on va venir pour le couper un peu plus tard, ça va être fatigant. Tu sais, ça va dépasser. Là, j'ai enlevé l'excédent. Je vais pouvoir fermer mon pot. Et là, je me prends une petite guenille humide que je vais juste attends un petit peu, prendre un petit peu une guenille humide et je vais juste frotter vite vite sur les rebords pour être sûr que j'ai bien essuyé tout ce que j'ai mis. Alors, j'y vais en 2 étapes, mais je m'assure qu'il ne me reste plus rien pantoute. Et là, je vais laisser sécher ça un bon 24 heures. D'après moi, 2-3 heures, ça pourrait être sèche, mais en dedans de 24 heures, là, on y va bien safe. Alors, je le laisse sécher un bon 24 heures et quand ça va être fait, je vais pouvoir attends un petit peu. Là, j'en ai une autre que j'avais déjà marouflée. Il me restait juste à la couper. Alors là, celle-là, voyez-vous, elle est collée. Ça fait, je pense que ça doit faire 2-3 mois qu'elle est collée de même. Je la gardais justement pour pouvoir le faire. Ensuite, ça vous prend un X-Acto. Évidemment, protégez votre surface de travail. Et là, je vais juste tout simplement, avec l'X-Acto, aller couper tout le tour, comme ça. Et faites attention, les premières fois, des fois, j'ai tendance à couper le bois. Fait que allez, assurez-vous là, de vraiment aller couper. Puis quand on nettoie, tu sais, comme là, j'ai de la colle un peu, là, j'avais mal essuyé. Dans ce temps-là, c'est un peu plus dangereux de couper le bois. Vous êtes mieux d'en couper un peu moins large puis d'y revenir un peu plus tard après. Je repasse une deuxième fois, juste pour être sûr. Je vais repasser. On y va doucement, hein? Lentement, mais sûrement. Alors, c'est sûr que quand vous voulez faire du marouflage, idéalement, attendez d'en avoir quelques-unes à faire. Si vous en avez plusieurs, là, si vous peignez souvent sur du papier, ben, c'est le fun de tout faire les mêmes étapes au même moment. Parce que, comme vous pouvez voir, on attend 24 heures le gesso, 24 heures la colle. Tu sais, des fois, on a hâte là, d'avoir la toile. Puis sinon, ben, préparez-vous-en des toiles avec du gesso. Ouais, la colle, c'est ça. Ça, c'est le petit coin que je l'avais mis un peu plus, hein? Ah, bon, je l'ai. Good. Puis, il faut pas forcer ni déchirer, sinon la finition sera pas belle, hein? Fait que prenez le temps de repasser 2-3 fois s'il faut. Super. Alors là, regardez. Voyez-vous, ici. Ah, c'est ça, le coin qui a eu de la colle. Bon, c'est un petit peu croche. Oh, puis on le voit, hein, quand voyez-vous. Puis ça, je vais pouvoir faire une petite retouche, c'est du papier. Fait que je vais pouvoir faire une petite retouche de rien du tout. Ici, mon papier a déchiré parce que j'avais ma colle. Ça, il y a un petit truc que je vais vous montrer. Alors là, je peux juste enlever la colle délicatement, prendre mon temps. Mais vous pourriez revenir. Et puis là, allez-y prudemment. Hein? On y va. Je fais juste enlever l'excédent de colle. Enlevez-en pas trop. On veut pas avoir des petites... Ouais. Super.
Là, ici, si ça paraît, ben à ce moment-là, ouais, il dépasse. Je vais pouvoir le couper un peu mieux. Simplement. Là, ça, c'est de la finition. Hein? Là, pour le faire, de la finition, vous avez 2-3 options. Vous pouvez reprendre un peu de votre soft-gel, juste y aller un peu avec vos doigts. Allez en prendre juste une petite goutte, puis juste aller ici, là, sur le rebord, et juste le glisser. Question de faire coller votre papier comme il faut, ici aussi. Tu sais, il y avait 2-3 petites gouttes, je fais juste le mettre dessus, puis je l'essuie avec l'autre doigt. Fait que je m'assure juste qu'il va coller comme il faut, puis que ça ne débordera pas. Et aussitôt que ça va être sec, je vais pouvoir repasser par-dessus si c'est nécessaire. Alors, voyez-vous, mon tableau, il est marouflé. À moi de décider de quelle barre je veux le mettre, si je veux continuer, si je veux le signer. Personnellement, je le signe seulement après l'avoir marouflé, parce que quand vous faites la signature après, ben, elle risque d'être croche. Prenez pas de chance de l'avoir mis du bon bord. Et après ça, tout ce qu'il vous restera à faire, aussitôt que c'est sec, ben là, je vais pouvoir peindre les côtés. Alors, dans le cas présent, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je pourrais mettre un beau bleu très foncé, qui serait très beau. Ça ferait une belle finition. Je pense que je vais la faire avec vous autres. Je vais juste aller voir Claire qui dit, est-ce qu'on peut faire ça avec du mode Podge? Oui, tu peux faire ça avec du mode Podge. Il n'y a pas de problème. Et allez, c'est beaux-arts tout à fait. Mais quasiment, hein? Alors, je vais regarder dans mes liquides si j'ai. Peinture liquide, je trouve ça beau comme finition des fois. Si j'ai du outre-mer, si j'en ai. Non, j'ai bleu phthalo. Ah oui, j'ai un bleu outre-mer, si. Outre-mer, c'est bon ça. Mais je me demande, je pense que je vais peut-être mélanger un peu d'outre-mer, un peu de noir. Je vais me faire une petite finition. Hey, c'est pas plus compliqué que ça, hein? Pas trop sorcier. Là, c'est sûr et certain, ma feuille est coupée, je vais la changer. Je vais me prendre quelque chose de mieux. Et on va pouvoir faire un petit mélange, puis je vais pouvoir faire ma finition. Ah. Je sais pas la quantité que j'aurai besoin. Là, je suis avec une peinture qui est quand même assez liquide. Et je vais juste me mélanger un petit peu parce que je le veux un petit peu plus foncé, mon outre-mer. Hey, voyez-vous, ça n'en prend pas gros. Hein? Le noir est tellement puissant. Hey my God, je le voulais pas noir. Je pense que je vais me rajouter du bleu. Je suis dans le noir. Ah, je l'ai refermé. Hey, dans le noir foncé, hein? Tiens, on va en rajouter quand même pas mal. Je voulais un petit bleu minuit, mais pas un noir. Ah, ouais, ça va être beau. En plein ce que je voulais, ça. Je voulais un peu la même couleur que j'avais mis dans mon tableau. J'aurais pu mettre n'importe quelle autre couleur, ça aurait été très beau. Je voulais pas mettre noir pur, fait que c'est pour ça que j'y vais vraiment avec ça. Et là, je me prends un pinceau plat. Quand même, je peux me prendre de quoi d'assez large. Et je vais juste aller peindre tout simplement les côtés. Attends un peu, la caméra est quand même... ouais, comme ça, vous voyez. Alors, je vais juste aller peindre le côté. Et j'y vais doucement. Plus je m'approche du papier, plus j'y vais délicatement. À la limite, mettez-en pas s'il faut, mais allez-y très lentement. Vous repasserez avec un plus petit pinceau de précision s'il faut là après. Fait que des fois, ça peut prendre une ou deux couches selon le bois, ce qu'il va absorber, et selon le type de pigment que vous allez utiliser aussi. Alors, j'y vais comme ça. C'est sûr et certain que si je passe par-dessus des endroits où il y avait eu du soft-gel, regardez, je fais exprès, j'en ai enlevé un peu. Vous pouvez voir la différence de couleur. À ce moment-là, on repasse une deuxième couche tout simplement. On laisse sécher et on repasse une deuxième couche. Alors, ça peut vous donner une idée un peu du résultat. Fait que ça vous fait un beau petit tableau. Je ne ferai pas les quatre côtés, vous êtes capable de voir un peu. Mais quand même, ça donne un bel effet. Et la toile est marouflée. Fait que je vais pouvoir l'accrocher. Je peux même la mettre juste debout comme ça. Ça n'a pas été long qu'on s'est beurré, hein? Fait que, voyez-vous, c'est pas tellement sorcier. C'est pas long à faire, le marouflage, mais ça peut vous donner vraiment des beaux résultats. Fait que si je vais juste le mettre ici,
On va le laisser sécher tranquillement. Je pourrais continuer un petit peu plus tard, mais quand même, déjà. Et là, je peux continuer ma toile par après. Vous pouvez aussi tout simplement arriver et vous faire par-dessus. Vous pouvez arriver et faire une couche à grandeur de soft-gel ou de votre médium que vous avez et peindre par-dessus votre médium. Tant que vous ne mettez pas de vernis, vous êtes correct, vous pouvez repeindre par-dessus. Je sais pas, c'est pas tellement compliqué, hein? L'important, c'est juste de bien se préparer, d'avoir tous nos instruments tout prêts et de s'assurer d'y aller vraiment avec la catalyse. La catalyse, là, ça, là, un petit outil comme ça ou quelque chose qui va vraiment nous aider à bien frotter comme il faut puis à enlever l'excédent. Si vous avez ça, que vous nettoyez avec votre petite guenille humide, ça va super bien. Sinon, et puis ça prend un bon exacto aussi. Un exacto, hein. Je dis ça. Parce que j'ai déjà utilisé autre chose pour ça, je m'étais trompée dans les premiers temps. Fait que le marouflage, vous pouvez faire ça pour vos œuvres. Et puis, ça vous permet, comme ça, ça coûte moins cher des fois, puis ça vous permet de vous exprimer un peu plus sur le papier. Donc, je le fais des fois avec des encres alcool, je le fais avec mon papier, mon fameux Jelly Plate que je m'amuse avec. Et je vais pouvoir en choisir juste quelques-unes. Puis j'ai hâte de le faire, là. Regardez, celui-là, ça va être beau. Hein, ça va me faire une belle petite toile. Je le maroufle juste demain, mais j'ai déjà hâte. C'est un peu de saison. Et puis, ça vous fait toutes sortes de beaux petits tableaux que vous avez peints. Et puis, vous pouvez agrémenter par après. Fait que j'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, je voulais pas vous faire un gros live aujourd'hui. Je voulais vous faire quelque chose de simple. Mais le marouflage, c'est important. Vous pouvez maroufler avec plusieurs produits différents. L'important, c'est de prendre quelque chose qui va coller. À la limite, un coup bien mal pris, vous pourriez prendre la peinture blanche. C'est pas l'idéal, mais vous pourriez le faire avec une peinture blanche, puis ça pourrait faire pareil. Alors là, je vous dis, ça c'est la peinture blanche, c'est en mode COVID. C'est pas selon les règles de l'art, là, mais ça va coller, je vous le dis, ça c'est sûr et certain. Un petit papier mince avec la peinture va coller, mais sinon, le meilleur des produits, ça va être avec un soft gel ou avec un mortier, ou bien tout simplement un médium fluide. Ça, c'est vraiment l'idéal pour coller vos œuvres sur vos tableaux. C'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Parlant d'encre alcool, tu le fais sur du Yupo et quand tu le maroufles, tu ajoutes quoi par-dessus pour le protéger? Oui, j'ai déjà mis de la résine, mais je ne l'ai pas fait souvent avec la résine, mais c'était super beau avec la résine, là, vraiment. Tu peux mettre de la résine qui va vraiment le protéger. Sinon, j'aime bien utiliser aussi le médium de coulage. Le médium de coulage, il est vraiment le fun. Il donne un effet un peu résine, mais ça revient moins cher. C'est sûr que c'est pas un vernis, là, ces deux affaires-là, là. Mais ça fait la job, ça vraiment, tu vas pouvoir avoir un bel effet. Un médium de coulage, il est le fun. Pour les premières fois, là, quand on s'essaye, sinon, ben, vas-y avec la résine. Mais oui, tout à fait, tu peux le faire, puis ça donne vraiment des beaux résultats. J'ai fait ça avec les enfants, imagines-tu? Le médium de coulage, on avait fait de quoi de super beau, on avait eu plein de textures là-dedans, puis c'était le fun. Oui, vraiment. Puis ça empêchait aussi les textures de s'en aller. C'est un peu comme ce que j'ai fait l'autre fois, les coquilles d'œufs. Ben, ça a permis de pouvoir fixer un peu. Tu sais. Est-ce que tu mets un vernis en spray avant pour éviter que l'encre coule? Oui, définitivement. Oui, oui, Brigitte. Excuse, merci. Par chance, tu le demandes, hein? Oui, moi, je fixerais avant avec... parce que tout dépendant si c'est une encre acrylique, hein? Si tu mets juste un médium par-dessus, c'est sûr que ça risque de couler par-dessus. Fait que, oui, t'es mieux de fixer avec un fixatif retouchable qui va vraiment empêcher l'encre d'être réactivée un peu. Puis après ça, tu vas pouvoir mettre ton médium par-dessus. Hey, salut Lucie! Ben, c'est ça. Je faisais un petit live, Lucie. T'arrives sur la fin. Et puis, c'est pour ça que je veux aller au soleil un petit peu avant qu'il s'en aille. Il est sur le bord de s'en aller. C'est juste un papier qu'on colle. Oui, c'est juste un papier, Martine. Mais non, tu pourrais utiliser, tu vois, tu pourrais mettre un canvas pad, tu pourrais le maroufler sur une toile comme ça. À ce moment-là, ton canvas pad, je te recommande de prendre vraiment un mortier de structure. Mortier de structure léger pour être correct. Mais vas-y dans le mortier de structure à ce moment-là pour une toile. Fait que si tu fais quelque chose sur une toile canvas pad, vous voulez l'encadrer à un moment donné, vous l'aimez, hey, marouflez ça directement sur une toile en bois, aussitôt que vous aurez la toile de bois. Ça vous a plu? Super. Allô, Christiane. Bonjour, France. Ben, bienvenue, Brigitte, ça me fait plaisir.
Bienvenue, Chantal. Fait que je vais vous laisser là-dessus. C'est pas chanceux, je fais un petit direct aujourd'hui, mais je m'étais promis de le faire pas trop longtemps aujourd'hui. Je veux aller prendre l'air. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi, tout le monde. Et puis, ben, on verra peut-être que d'ici la fin de la semaine, on pourra peut-être refaire un autre petit direct. Il me semble que j'avais d'autres choses à vous dire. Je m'étais dit, ah, je vais pouvoir en reparler, ça va être comme la suite. Mais écrivez-moi vos questions. Une photo. Oui, tu peux maroufler, Claire, une photo. En fait, n'importe quel papier, hein, papier photo, il va très très bien tenir. Ouais, ça va être super beau. L'important, c'est de le protéger avec la petite feuille que j'ai, comme j'ai mis au début. Ça va être fantastique. Fait que je vous souhaite une belle fin de journée. Allez prendre l'air un petit peu si vous n'y avez pas été. Moi, j'y vais tout de suite. Fait que si jamais vous voulez me croiser, Martine, viens prendre une marche. Allez, je vois plus personne, ça n'a pas de bon sens. Bienvenue tout le monde. Puis pour les abonnés là, du forfait du cours d'huile, ben demain on a un cours à 1h30, je vous ai envoyé l'invitation hier soir. Alors, bonne fin de journée tout le monde, merci d'avoir été là. Et puis, ben, si vous connaissez quelqu'un qui aimerait savoir le truc, partagez-le, ça va me faire plaisir. Bye bye tout le monde! Oui, c'est ça va me faire un bon bol d'oxygène, ça fait toujours du bien. Bye tout le monde, merci d'avoir